Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire DataBird pour vous présenter nos formations IA générative. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse échanger. Ce que je vous propose, je vais vous partager le programme du jour. Bonjour Antoine. Salut Benjamin. Alors on va attendre que quelques minutes que tout le monde arrive. Hop. Alors n'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où est-ce que vous êtes connecté. Pour ma part, je suis à Paris. Pas très original. À Paris. Moi, je suis à Lyon où il fait un temps superbe. Alors, je vois. Bonsoir, Paola, bonsoir. Antoine, dans le chat, bah oui, c'est vous qui nous parlez, parfait. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Hop, dans le chat, n'hésitez pas à me dire si c'est bon pour vous. Ok, super, merci Yann. Ok, Merci super. pas. Bah écoutez, voici pour le programme du jour. Donc, ce qu'on vous propose, donc, c'est de nous présenter rapidement, vous expliquer aussi un petit peu un tour d'horizon du contexte de l'IA et de son impact dans le monde du travail. Et donc, pourquoi aujourd'hui c'est important, nécessaire de se former aux compétences liées à l'IA générative. Et on vous présentera ensuite du coup nos différentes formations. Donc, je vous propose, étant donné qu'on est assez peu nombreux, que ça soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, que ce soit directement dans le chat pour qu'on puisse voilà, y répondre. On aura de toute façon un temps dédié aux questions en fin de présentation. Mais voilà, si vous avez des questions qui vous viennent au fil de l'eau, n'hésitez pas et on se fera un plaisir d'y répondre. Pour commencer, on va se présenter. Antoine, je te laisse te lancer. Mais c'est parti, mais moi je suis très content d'être là aujourd'hui sur ce webinaire parce que je suis le fondateur de DataBird, donc j'ai monté DataBird il y a maintenant environ 6 ans. Et donc dans l'entreprise, je m'occupe de la partie du revenu, c'est-à-dire des équipes qui sont à la fois les équipes marketing, mais aussi des équipes qui sont les équipes de conseillers en admission, donc qui vont échanger avec vous si vous avez un besoin de formation ou si vous avez des questions sur nos thématiques. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont déjà échangé avec nos équipes. Voilà qui je suis. Et pour ma part, moi, je suis Benjamin, je suis responsable des contenus pédagogiques et donc je m'occupe notamment de notre ingénierie pédagogique pour faire en sorte que nos formations elles soient d'une part engageantes, donc qu'elles durent 2 heures ou 6 mois, que vous soyez investi, engagé et motivé du début à la fin, et puis impactante, c'est qu'il y a un vrai transfert de compétences qui se fasse et que du coup, en sortant de formation, vous ayez pu développer et acquérir de nouvelles compétences qui soient vraiment opérationnelles et actionnables. Du coup, je vais démarrer pour présenter DataBird. En fait, on est vraiment un pionnier sur la reconversion et la formation en data et en IA. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un peu nos spécialités. Déjà, on est les seuls qui spécialisés sur ces deux thématiques, data et IA. Et c'est notre unique métier. On ne fait que ça. C'est-à-dire que vraiment, on fait pas de développement web, on va pas faire de product, on va se concentrer sur ces deux thématiques. Ça, c'est une de nos particularités, c'est-à-dire notre expertise sur les sujets. La deuxième particularité, c'est que on vient du monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on accompagne au quotidien des particuliers qui ont des projets de formation, de montée en compétences, mais aussi des entreprises. Donc, c'est-à-dire que nos programmes, ils sont vraiment pensés pour être ancrés dans le réel, correspondre aux besoins réels des entreprises, parce que tous les jours, on a des formateurs dans les différentes entreprises qui forment à ces sujets. Et puis le dernier point, hyper important pour nous en tant qu'organisme de formation, Benjamin, on est l'exemple, c'est d'avoir une expertise pédagogique très poussée dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que notre enjeu chez DataBird, c'est les compétences que vous apprenez maintenant chez nous, mais que demain, vous puissiez être capable de continuer à les maîtriser, mais aussi d'en apprendre des nouvelles. Donc on met vraiment un accent sur
apprendre tout au long de sa vie chez nous. Voilà, donc c'est vous accompagner tout au long de votre parcours de formation, que ce soit chez nous, mais aussi après. Voilà, les particularités de DataBird. En quelques chiffres, DataBird, c'est en effet plus de 4000 apprenants depuis sa création. C'est plus de 20 formations dédiées en data et en IA. Donc on va de l'initiation à la montée en compétences sur des outils ou des langages, à la reconversion. Et puis voilà, on est hyper fiers de la note moyenne qu'on a. C'est des avis qui sont laissés. Vous pouvez les voir par vous-même sur Google, sur Trustpilot, sur tous les outils de notation qui fait que voilà, on est fortement recommandé. Les gens sont très satisfaits des expériences de formation qui sont chez nous et c'est tellement important pour nous parce que bah, c'est un sujet qui nous anime au quotidien. On est très heureux et fiers de pouvoir participer à votre montée en compétences, des choses qui sont voilà tellement clés dans des parcours de formation, de reconversion, dans des parcours professionnels tout simplement. On vous a mis là quelques logos. Ce sont voilà des exemples d'entreprises qu'on forme. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des grands groupes, donc on est capable voilà d'aller sur des très grandes problématiques qui sont celles des plus grandes entreprises aujourd'hui en France, mais on forme aussi des petites PME, des cabinets de conseil, voilà des entreprises de taille intermédiaire et des petites entreprises. Donc, ce qui nous permet d'avoir voilà encore une fois des formations qui sont connectées aux besoins réels des entreprises. C'est tout pour moi. Et du coup, Benjamin, je vais te laisser bah voilà, rentrer dans le webinaire sur du coup la thématique du jour qui est parler des spécialisations métiers de nos formations IA. Mais du coup, il y a tout un parcours pour vous amener. Et du coup, je te laisse la main et je reviendrai au moment des présentations des formations. Merci Antoine, à tout à l'heure. Alors pour commencer, bah écoutez, je vais vous mettre aussi un petit peu à contribution. On s'est présenté. Maintenant, je vous propose que vous puissiez nous en dire un petit peu plus sur vous. Donc je viens de lancer un sondage. Vous avez en tout 4 questions. Je vous propose de prendre du coup quelques instants pour que vous puissiez y répondre et on y reviendra tout au long de la présentation. Et donc la première question, donc c'est est-ce que vous avez déjà essayé l'IA générative? Donc n'importe quel type de LLM, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, pourquoi pas de la génération d'images avec Midjourney. Donc voilà, quelle a été votre expérience si vous l'avez déjà fait? Euh, donc je vois pour l'instant première réponse, oui, vous l'avez utilisé. Sinon, vous pouvez également répondre dans le chat. Voilà, donc est-ce que vous l'avez utilisé, c'était facile? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous ne l'avez pas encore fait, mais justement vous aimeriez pouvoir monter dessus? Ou est-ce que jusqu'à présent c'est quelque chose sur lequel vous avez jamais été intéressé? Ensuite, une deuxième question sur le type de projet que vous pensez pouvoir améliorer en utilisant l'IA générative. Et troisième question sur les freins qui aujourd'hui font que vous n'êtes pas encore lancé dans l'adoption de ces outils. Voilà. Et enfin, on verra en fin de présentation si du coup vous souhaitez avoir de plus amples informations sur nos formations. Alors pour l'instant, je vois que sur les réponses, les 3 quarts ont déjà essayé, c'était facile, et une autre pas encore, mais elle aimerait bien. Bah, très bien, bah, on va voir justement euh, comment vous pouvez venir faire ça et pourquoi aujourd'hui, à l'ère de l'IA, c'est important. Donc en fait, l'IA, on va parler de d'évolution, voire de révolution, parce que c'est une innovation technologique qui concerne tout le monde, donc qui impacte tous les secteurs, les types de profils professionnels. Et donc on le voit dans le monde de l'entreprise, et notamment sur le marché. Aujourd'hui, donc il y a un gros besoin et c'est un enjeu pour quasiment toutes les entreprises à tous les niveaux. Et en fait, on voit qu'il y a encore 72% des entreprises en France qui considèrent qu'elles n'ont pas réussi à exploiter pleinement leurs données, ou en tout cas l'utilisation qu'elles font de l'IA, faute d'adoption de ces outils auprès de leurs collaborateurs. Donc il y a un train qui est en marche, on pense que tout le monde l'a déjà pris en marche et en fait c'est pas encore le cas, donc il est pas encore trop tard pour monter dans un wagon et pas rester à quai. Donc c'est un gros enjeu pour les entreprises, mais pour autant il y a encore une grosse majorité d'entreprises qui n'ont pas réussi à pérenniser et développer ça en interne chez eux. On voit par ailleurs que les travailleurs qui ont pu développer et travailler sur ces compétences en IA ont des rémunérations plus attractives
que le reste de leurs collègues, et on le verra parce que ça reste aujourd'hui encore des compétences qui sont assez rares et donc qui sont du coup très recherchées dans le monde de l'entreprise et qui peut permettre aussi des évolutions en interne. Voilà, si vous êtes amené à développer ce genre de compétences-là. Et donc sur le marché de l'emploi, en 2025, on a observé que quasiment la moitié des offres demandaient au moins une compétence en lien avec l'IA. Donc voilà, donc c'est un autre exemple qui montre à quel point c'est aujourd'hui répandu et important voilà, sur le marché. Et donc, comme je vous le disais, du coup, les professionnels qualifiés sur ces thématiques, sur ces outils liés à l'IA générative restent assez rares. Et donc, en vous formant, donc vous répondez à des besoins critiques pour les entreprises. Donc, ça peut être vous directement au sein de votre organisation. Et sinon, si vous êtes en recherche d'emploi par rapport aux employeurs, voilà, qui vont rechercher ce type de profil. Quelque chose d'autre qui vient un petit peu corroborer un peu cette dynamique qu'on voit, c'est donc une étude du Product Pro donc qui est spécialisée justement sur les métiers du numérique et du digital. On le voit, les compétences les plus recherchées en moyenne, ça reste les compétences autour de l'IA. Donc voilà, ça vient mettre d'autant plus aussi en exergue que dans ce milieu-là, c'est aussi une tendance qu'on observe. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose aujourd'hui, je pense qu'on peut s'accorder à dire que voilà, c'est une tendance que tout le monde observe, une dynamique à laquelle on est tous confrontés, toutes et tous confrontés. Et donc maintenant, on peut se poser la question, voilà, pourquoi vous lancez et comment vous lancez dans l'IA? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la maîtrise de l'IA peut avoir de vrais effets bénéfiques pour vous et être un vrai avantage, j'ai envie de dire, concurrentiel au niveau de vos profils ou de votre entreprise. Ça vous permet d'une part de rester à la page parce qu'on le voit aujourd'hui, les évolutions techniques vont très vite. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité de l'IA, mais en gros, dès qu'il y a une mise à jour d'un nouveau modèle, on a l'impression que voilà, il y a une nouvelle vague, une nouvelle déferlante qui arrive. Donc là, dernièrement, par exemple, ça a été Claude. Il y a quelques mois, c'était la dernière version de Gemini et encore quelques semaines auparavant, la dernière version de ChatGPT. Donc voilà, donc ça va très vite. Il y a de nouveaux outils aussi qui viennent se développer autour de ces technologies-là. Donc voilà, une importance de réussir à rester un petit peu, j'ai envie de dire, la tête hors de l'eau face voilà à ces courants qui sont assez rapides. Ça peut également vous permettre de gagner. Donc c'est un des attraits de l'IA et un des intérêts de réussir à l'adopter et à l'intégrer dans ces processus de travail, c'est que ça peut vous faire gagner plusieurs heures par semaine et notamment pour vous permettre de vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc ça vous permet justement de plus passer de temps sur des tâches qui peuvent être chronophages et voilà où il y a un moindre intérêt pour vous d'y passer du temps et donc voilà de pouvoir après passer plus de temps là où vous avez une vraie expertise et un vrai apport en tant qu'humain. Et ça vous permet également d'augmenter votre productivité. Alors, l'objectif, c'est pas nécessairement de faire euh, plus à tout prix, j'ai envie de dire, mais c'est aussi pour vous permettre du coup d'améliorer la qualité de votre travail. Donc, que ce soit sur la qualité des contenus, des supports que vous allez pouvoir faire, des analyses que vous allez pouvoir produire ou générer, parce que justement, en vous dégageant plus de temps, vous pourrez allouer ce temps-là, parce que c'est une des questions qu'il faut se poser. On gagne plus de temps, mais qu'est-ce qu'on fait de ce temps qu'on a pu gagner? Justement, c'est venir l'allouer du coup sur améliorer la qualité ou en tout cas le résultat final de ce que vous pouvez produire. Et ça peut également vous permettre de mieux collaborer, que ce soit avec vos collaborateurs en interne ou avec vos clients ou vos prestataires. Et donc ça, on le verra justement dans certains des cas pratiques qu'on pourra aborder. Mais là, si je prends un exemple, ça peut, notamment le cas pour les profils RH, venir répondre à des questions récurrentes qu'il peut y avoir sur des politiques, par exemple, de congés en entreprise. Ça peut permettre de répondre de manière plus souple, plus flexible à ces questions-là en interne. Et donc voilà, de favoriser un échange et une connaissance commune au sein de l'entreprise. Donc voilà les divers avantages que vous pouvez avoir à justement maîtriser l'IA dans votre quotidien professionnel. Et donc on peut, il y a différents mouvements de pensée sur l'impact que va avoir l'IA à long terme. Il y en a qui pensent que ça reste une tendance qui va s'essouffler et qu'il y aura un retour à la normale, d'autres qui vont beaucoup plus loin et qui pensent qu'on peut aller vers des choses beaucoup plus dystopiques. Et si on reste dans quelque chose de plus nuancé,
en fait, on voit que l'IA est déjà présente dans notre quotidien, donc dans notamment les objets connectés, sur différents secteurs, les transports. Quand vous choisissez une série sur une plateforme de streaming, il y a des méthodologies, des algorithmes d'IA qui sont déjà à l'œuvre. Donc, c'est déjà présent et donc la logique voudrait que justement ça se développe de plus en plus aussi au sein de nos pratiques professionnelles. Donc, a priori, l'IA est bien là pour rester. Pour vous donner quelques exemples justement de comment est-ce que l'IA peut déjà être utilisée et déjà en place dans certains milieux ou certains profils professionnels. Donc on peut voir par exemple dans le marketing. Donc, il y a différents niveaux aussi de projets et de choses qu'on peut mettre en place avec l'IA. Et donc on le verra justement après dans le programme, les programmes qu'on va vous présenter au niveau de vos formations. Euh, il faut aussi réussir à bien appréhender ce qu'il est possible de faire lorsqu'on se lance. Donc l'IA, attention, il faut bien comprendre que ça n'a rien de magique. Il y a donc des algorithmes derrière, il y a tout un fonctionnement, une logique et une méthodologie à avoir et à maîtriser pour du coup bien utiliser l'IA et avoir des résultats qui soient pertinents et vraiment bénéfiques. Et donc voilà, sur le des niveaux débutants, donc pour le marketing, ça peut être vous aider à générer des contenus qui respectent votre image de marque, votre tone of voice par exemple. Et ensuite sur des niveaux plus avancés, là on va aller sur l'IA agentique et qui peut vous permettre du coup à l'échelle de votre équipe, de votre organisation, de générer des choses qui soient vraiment homogènes en termes d'image de marque. Dans la finance, donc sur des niveaux du coup débutants, ça peut déjà venir vous permettre d'automatiser la génération de rapports financiers. Voilà. Et après, si on va sur des choses plus conséquentes, donc là, c'est vraiment venir travailler sur des volumes de données plus importants sur l'ensemble de votre organisation et pouvoir également venir identifier des anomalies, voilà, et générer du coup des analyses qui soient plus conséquentes sur vos besoins et sur vos jeux de données. Pour les ressources humaines, donc comme je vous le disais, l'exemple que je vous donnais en préambule, ça peut être justement créer un chatbot. Donc ça peut être assez simple à mettre en place pour répondre à des questions fréquentes. Donc ça permet du coup de libérer du temps aux équipes RH. Voilà, ça peut être des demandes assez fréquentes et assez chronophages. Et donc le fait de mettre à disposition ce genre d'outils, ça peut permettre justement après de pouvoir dégager du temps et se focaliser sur des tâches qui ont plus de valeur pour ces profils-là. Ça peut également venir assister le recrutement de certains profils lorsque vous recrutez de nouveaux collaborateurs. Voilà, donc il y a déjà sur certains outils des technologies qui permettent d'analyser, de filtrer les candidatures, mais vous pouvez vous également venir rajouter une brique que vous allez pouvoir personnaliser un petit peu plus pour vous aider justement sur la sélection de certains profils lorsque vous faites des recrutements. Et après, pour des profils qui peuvent être freelance, auto-entrepreneur, ça peut vous permettre, sur différentes tâches que vous avez à gérer, de pouvoir être plus efficace. Donc, notamment, voilà, si vous devez venir générer des devis pour vos clients, avoir aussi un temps de réponse plus court sur certaines demandes. Voilà, et on peut aller du coup sur des niveaux plus avancés jusqu'à venir automatiser par exemple tout un funnel de vente voilà, sur certains segments sur lesquels vous pouvez travailler. Donc pour vous montrer voilà, que l'IA du coup peut être intégré dans vraiment tout type de discipline et de secteur et à différents niveaux. Donc, il faut commencer par des choses plus simples et accessibles pour rendre compte du coup de l'impact que l'IA peut avoir pour vous. Et ensuite, lorsque c'est des choses que vous maîtrisez et que vous avez une bonne compréhension de comment est-ce que ça peut venir s'ancrer dans votre environnement professionnel, on peut aller vers des choses plus avancées avec voilà, de l'IA agentique, donc qui va pouvoir travailler de manière autonome et voire de l'automatisation voilà. Mais ça, c'est vraiment ensuite dans un second temps, une fois qu'on a déjà pu mettre en place des premières choses avec l'IA générative. Donc on l'a vu, il y a vraiment cette dynamique qui est là, qui est présente depuis déjà plusieurs années et on a l'impression que ça se renforce de semaine en semaine. Je sais pas pour vous sur votre profil LinkedIn, sur votre feed LinkedIn, si vous voyez de temps en temps passer des contenus avec l'IA ou si c'est une constante et c'est quasiment 100% des posts que vous voyez, il y a au moins une notion de l'IA qui est faite.
Mais pour autant, je vous le disais, voilà, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas encore, qui sont pas encore matures sur l'adoption de l'IA en interne. Pourquoi? Il y a plusieurs types de blocages. Donc, il peut y avoir des blocages techniques au niveau de l'organisation ou même juridiques sur les questions de sécurité de la donnée. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, c'est que les technologies, elles évoluent très vite, et donc on peut être un petit peu perdu de se dire, bah du coup, est-ce que il vaut mieux que je prenne ChatGPT, Gemini, Claude, je sais pas trop lequel peut être le plus performant, lequel peut le mieux répondre à mes besoins. Et donc, c'est voilà, réussir à essayer d'effacer un petit peu le bruit ambiant pour bien se faire une idée et faire prendre des décisions de manière éclairée et en connaissance de cause sur ce pourquoi vous allez pouvoir utiliser l'IA. Donc pour ça, il y a une bonne manière d'apprendre. Il faut avoir une bonne méthodologie pour implémenter l'IA dans votre quotidien professionnel. Et donc ensuite, il y a aussi la difficulté à pérenniser et à adopter ces nouvelles compétences. Donc euh, pour vous, d'accord, c'est un enjeu. Vous savez que vous voulez pouvoir le développer, mais pour autant, vous n'êtes pas sûr de comment le faire et une fois que c'est fait, après, comment réussir à le déployer sur le reste de votre organisation. Donc ça peut être au sein de votre équipe ou au niveau de toute l'entreprise. Donc là, justement, c'est le genre de problématique sur lesquelles on est amené à intervenir, notamment en entreprise, donc dans des PME, dans des plus gros groupes, voilà, pour voir comment former petit à petit. Donc dans un premier temps, les équipes, pour que tout le monde ait une bonne compréhension de l'IA, des usages qui peut être faits, et ensuite voir comment on déploie ça voilà, à plus grande échelle. Donc ça, c'est aussi un défi de réussir à l'intégrer durablement et en se projetant en disant, bah, OK, demain, s'il y a la prochaine mise à jour, est-ce que ça va vouloir dire que je vais devoir changer mes outils pour être sur le nouvel outil plus performant, ou est-ce que j'ai fait les bons choix pour me permettre de pouvoir progresser avec les outils que je vais mettre en place. Pour les entreprises aussi, bah, qui justement n'arrivent pas à déployer l'IA en interne et avoir un usage un petit peu homogène, ou en tout cas une politique commune et partagée au niveau de l'utilisation de l'IA, il y a un risque de s'exposer au shadow GPT. Donc le shadow GPT, c'est lorsque des collaborateurs, des employés vont utiliser l'IA sans que ça soit autorisé ou en tout cas que ça soit cadré. Et donc ça peut exposer l'entreprise bah, à des fuites de données. Voilà, donc c'est un des écueils qu'il peut y avoir justement sur le fait que les entreprises n'arrivent pas à déployer l'IA, en tout cas avoir une base commune. Voilà, c'est s'exposer à ces risques d'utilisation qui sont non encadrés et du coup non contrôlés. Aussi parce que bah, du coup les collaborateurs pourraient ne pas faire une bonne utilisation de l'IA, voilà, s'ils ne sont pas formés à l'utiliser. Et donc, moi, ce que j'aime bien dire en règle générale sur nos formations de manière générale, mais notamment sur les formations sur l'IA, c'est qu'on vous apprend à pêcher. On vous donne pas du poisson. Donc, je m'explique. Si vous voyez des posts passer ou des formations qui vous disent, on va vous mettre à disposition 50 prompts et avec ça, vous pourrez tout faire. Là, en fait, on vous donne du poisson. Donc, vous aurez à manger pendant quelques repas, mais derrière, si vous avez terminé votre stock, vous saurez pas comment pêcher. Et donc, pour en avoir plus. Et donc nous justement, c'est ce qu'on fait, on vous apprend à pêcher. Et donc pour ça, en fait, au-delà de l'utilisation et de la compréhension de comment marche l'IA et qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec l'IA, on vous explique surtout comment venir l'intégrer en suivant une méthodologie qui va du coup vous permettre en fait de comprendre tous les tenants et les aboutissants parce que vous vous rendrez compte assez rapidement que pour utiliser l'IA, en fait, il faut se poser les questions bah, des outils, mais aussi des ressources et comment vos données sont structurées en interne. Donc ça vient de poser plein d'autres questions que vous pourrez du coup identifier et adresser grâce à cette méthodologie-là. Donc, il y a d'abord le diagnostic que vous allez faire sur votre entreprise. Ensuite, une fois que vous avez à peu près analysé votre situation, c'est venir faire un cadrage. C'est se dire, OK, très bien, j'ai identifié a priori peut-être les principaux cas d'usage sur lesquels je peux utiliser l'IA. Et maintenant, je vais venir définir bah, en fait les critères de réussite qui vont me permettre de définir si le développer un projet d'IA en interne s'avère vraiment bénéfique ou non. Et donc, une fois que vous avez défini ces critères de réussite et les tenants, les aboutissants que vous voulez mettre en place pour développer ce projet d'IA, vous allez pouvoir le tester et du coup, bah, pouvoir assez vite vous rendre compte, très bien, ça marche, je continue, je vais plus loin, ou à l'inverse, j'ai pas le retour sur investissement que je voulais, ou en fait, techniquement, en fait, je me rends compte que il y a un blocage et donc je peux pas aller plus loin. Et donc, vous pouvez
rapidement aussi passer à autre chose. Donc c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir tester. Et si c'est quelque chose de concluant, ensuite c'est de venir le déployer. Donc encore une fois, peut-être à l'échelle de votre équipe, voire de toute l'organisation. Donc vraiment, nous, l'approche qu'on a, c'est de vous mettre entre les mains la bonne approche, la bonne technique, la bonne méthodologie pour vous permettre de comprendre et de déployer l'IA de manière vraiment pragmatique et pérenne dans votre organisation. Alors, je vais revenir au sondage. Donc, c'était la deuxième question. Justement, vous, quel type de projet pensez-vous? Donc, je vois, il y a déjà eu 5 réponses. Pensez-vous pouvoir améliorer immédiatement grâce à l'IA générative? L'automatisation d'analyse et de reporting, très bien. Est-ce que dans le chat, justement, vous pouvez me dire si vous avez plutôt un profil marketing, finance, RH ou commercial, juste que je vois un petit peu du coup le type de formation qui serait amené à vous intéresser une fois qu'on arrivera à ce niveau-là. Et donc justement, j'y arrive sur les différentes formations. Donc on vous le disait, Antoine, vous le présentez en début de présentation. Donc, on a aujourd'hui un catalogue de formations avec plus d'une vingtaine de formations. Et donc, on a d'abord créé une formation donc sur l'IA générative, donc qui était plutôt généraliste quant au profil à laquelle elle s'adressait. Et en fait, on a vu justement fort des retours qu'on a en entreprise avec les entreprises qu'on forme et également sur les demandes et les retours des alumni qu'on a pu former, qu'il y a certains profils justement qui ont un fort besoin et qui aimeraient pouvoir se former de manière spécifique à l'IA pour répondre vraiment à leur cas d'usage. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu adresser ces besoins avec la création de 4 nouvelles formations. Alors, je regarde vos réponses. Tac, tac, tac. Ok, plutôt donc marketing, finance, contrôle, IT, finance. Ok, très bien. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, justement, ce sont les 4 verticales qu'on développe dans le cadre de notre formation sur l'IA générative. Donc, on en a une première donc sur les profils finance. Donc, à chaque fois, c'est le même format. Donc, c'est des formations qui durent 35 heures sur 4 semaines. Donc, il y a une partie du contenu que vous aurez à faire en e-learning, ça représente 6 à 8 heures, et ensuite vous avez 2 heures de cours synchrone avec un formateur ou une formatrice pour revenir sur ces notions-là et pouvoir aussi faire d'autres exercices et aller un petit peu plus loin. Donc c'est le même format pour les 4 formations. Ce qui va changer justement, c'est que dans chaque formation, on aura des cas d'usage et des focus spécifiques à chaque métier. Donc par exemple sur la finance, on va venir voir d'une part l'impact qu'a l'IA sur les métiers de la finance et sur le secteur de la finance en adressant les différents types de profils, parce qu'on est bien conscient que ce soit pour des auto-entrepreneurs, des PME, des ETI ou des grands groupes, c'est pas les mêmes rapports d'échelle et donc c'est pas les mêmes impacts. Donc ça c'est dans une partie un peu plus théorique, c'est ce qu'on va venir aborder. Et ensuite sur les cas sur lesquels vous pourrez travailler. Donc, il y aura optimiser la création et vos rapports financiers. Donc, par exemple, vous permettre d'optimiser vos rapports mensuels, de venir analyser vos fichiers Excel, notamment pour identifier des anomalies dans les résultats. Donc, vous permettre d'identifier plus rapidement des erreurs ou des inconsistances. Également venir générer des supports de présentation, voilà, pour pouvoir faire euh, du reporting et partager les résultats que vous pouvez avoir avec différentes parties prenantes. Et enfin, venir également extraire des informations d'un PDF, par exemple d'une facture, et pour pouvoir ensuite les charger dans des fichiers Excel et donc voilà, extraire des informations clés sur vos fichiers. Donc ça, c'est pour la formation donc axée pour les profils plutôt finance. Alors, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Je vais passer ensuite à la suivante pour les profils marketing. Donc, je sais que du coup, il y a certains d'entre vous qui vont être intéressés. Donc là, de la même manière, c'est voir aussi comment est-ce que l'IA va impacter le secteur du marketing et les techniques notamment de création de contenu ou qu'il peut y avoir autour de ces technologies-là. Et donc là, on va voir comment, par exemple, automatiser une newsletter et ensuite c'est venir créer différents types de contenus, par exemple pour de l'A/B testing, pour pouvoir optimiser aussi votre référencement SEO, voire
GEO aussi, la création avec ChatGPT ou d'autres LLM de contenus qui vont respecter votre tone of voice et votre image de marque. Donc voilà, pour que vous puissiez du coup avoir une création de contenu qui soit la plus homogène possible par rapport à ce que vous voulez mettre en place au niveau de votre entreprise. Voilà, donc là on vient voilà, adresser plutôt ces thématiques-là sur les enjeux au niveau du marketing. Pour les profils RH, donc de la même manière, l'impact que l'IA va avoir sur la pratique et les ressources humaines. Et ensuite, là, on va venir voir bah, comment optimiser le recrutement. Donc, par exemple, pour trier les CV en fonction des critères que vous voulez définir. De la même manière aussi, venir extraire des informations de PDF pour pouvoir ensuite venir les référencer. Et ça peut également vous permettre de venir améliorer l'onboarding des employés avec des solutions d'IA. Donc ça peut justement mettre en place des solutions de chatbot ou d'assistants qui peuvent accompagner les nouveaux arrivants chez vous dans les process d'onboarding. Donc voilà, donc il y a aussi pas mal de thématiques sur lesquelles vous pouvez venir mobiliser l'IA sur ces sujets-là. Et la dernière verticale qu'on développe et qu'on propose, c'est pour les équipes commerciales. Donc là, à différents niveaux. Donc ça peut être voir comment vous pouvez un petit peu optimiser votre funnel de vente. Donc par exemple, ça va de la rédaction des emails de prospection aussi bien adapté au B2C qu'au B2B, sur comment vous pouvez optimiser la création de propositions commerciales ou éventuellement aussi sur certains cas de figure, comment vous pouvez répondre plus efficacement à des appels d'offres. Donc voilà, pouvoir du coup, vous accompagner sur ce genre de situation et de tâches-là. Ça peut être aussi analyser les signaux d'achat pour bah, pouvoir après derrière personnaliser l'approche client. Donc voilà, là encore une fois, il y a différents niveaux sur lesquels on peut intervenir avec l'IA voilà, pour vous permettre d'augmenter un petit peu votre pratique professionnelle. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des observations, à nous en faire part dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Et donc là, donc comme je vous le disais, c'est les quatre formations, donc les quatre verticales métiers, donc spécialisées sur ces quatre secteurs-là. Et on a également d'autres formations en IA générative. Donc, la formation initiale qu'on a créée, donc la formation GenAI, qui en fait on va retrouver le même bloc de la formation GenAI dans les quatre formations que je vous ai présentées précédemment. La différence, en fait, c'est que les cas d'usage, parce que donc dans nos formations, on laisse beaucoup de place à la pratique, parce qu'on considère que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir bah, acquérir des compétences et maîtriser, bah, que ce soit les outils ou la méthodologie qu'on vient vous présenter. Et donc voilà, c'est la formation GenAI, c'est le bloc de base de la formation sur l'utilisation de l'IA générative. C'est juste que voilà, là, les cas d'usage sont plus généralistes, alors que du coup, si vous êtes plus intéressé par le marketing, la RH, la vente ou le marketing, vous pouvez du coup euh, plutôt vous orienter vers une de ces quatre formations-là. On a également, donc, je vous en parlais un petit peu plus tôt, donc il y a différents niveaux de compétences qu'on peut atteindre avec l'IA et du coup de ce qu'on peut venir mettre en place grâce à l'IA. Et donc dans un second temps, on a des formations donc pour venir faire de l'IA agentique et donc qui va vous permettre de pouvoir bah, mettre en place des solutions d'IA beaucoup plus robustes qui vous permettent aussi de beaucoup plus maîtriser en fait la manière dont vous allez utiliser et traiter vos données. Et c'est également un vrai avantage si vous voulez le développer à l'échelle de votre entreprise. C'est voilà, c'est un des atouts de pouvoir travailler avec des agents. Donc, alors je ne sais pas si typiquement peut-être que vous êtes plusieurs à avoir déjà utilisé l'IA. Si vous sentez que vous avez déjà un certain niveau, c'est une formation vers laquelle vous pouvez déjà aussi vous projeter. Donc ça, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec nos conseillers, donc parce que on aime bien justement pouvoir vous accompagner, comprendre au mieux votre projet, où est-ce que vous en êtes, quels sont vos objectifs, pour derrière pouvoir vous orienter au mieux sur les formations sur la formation qui peut le mieux correspondre à votre besoin. Et on a une formation en fait qui va être la plus complète, qui est la formation IA Champion, et donc qui justement va vous faire monter en compétence d'une part sur l'IA, l'IA générative dans un premier temps, pour ensuite aller du coup sur les questions les sujets de l'IA agentique. Voilà. Donc là, si vous voulez avoir un package global et une formation un petit peu de A à Z sur ces sujets, pour vraiment, on va dire, commencer d'un niveau débutant à atteindre un niveau vraiment avancé, voilà, on, on préconiserait du coup d'aller sur cette formation agent IA.
Et donc ces formations-là, donc c'est le même fonctionnement. Il y a une partie donc qui se fait avec du e-learning sur notre plateforme d'apprentissage et également donc des sessions en synchrone avec nos formateurs. Pour la formation de GenAI, ça peut également être totalement en asynchrone, donc vous avancez totalement à votre rythme et vous avez du support sur la plateforme pour venir répondre à vos questions. Et on a également lancé récemment des formations à temps plein et en présentiel ou à distance sur donc la formation GenAI. Donc vous pouvez venir passer 2 à 5 jours dans nos locaux, voilà, pour être formé en présentiel avec un formateur. Voilà, donc ce qui peut permettre justement, si vous voulez aller plus vite, si vous avez la disponibilité pour pouvoir vous mobiliser, voilà, pendant 2 à 5 jours de formation. Voilà, vous pouvez le faire. On propose également ces formats-là. Voilà, donc c'est également si vous avez, j'ai envie de dire peut-être plus d'appétence pour les choses en présentiel plutôt que d'être derrière un écran. Voilà, c'est désormais possible. Donc voilà, un petit peu l'éventail des solutions qu'on peut vous proposer. Alors je vois une première question d'Eliane pour la partie finance. Est-ce que la formation aborde les recommandations de gouvernance et de souveraineté des données financières? C'est justement un des focus et une des parties qu'on, qu'on a enrichi dans la partie théorique de la formation en finance, parce que c'est particulièrement impacté, en tout cas concerné par la question de la sécurité de la donnée. Donc justement, on vient aborder les bonnes pratiques qu'il faut avoir en interne. Et justement, après, donc c'est un des sujets sur le déploiement. C'est demain, si vous voulez mettre ça en place, quelle gouvernance et éventuellement aussi quelle charte d'utilisation il faut que vous puissiez aborder avec vos équipes. Donc c'est un sujet qu'on couvre dans la formation. Voilà, parce que justement sur les échanges et au moment de créer le contenu, ça a été un des retours qu'on a le plus eu justement. Et aujourd'hui, c'est un des freins justement pour ces profils-là, c'est de savoir, bah, ok, en fait, qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire avec les données que je vais venir analyser. Donc voilà, on vient adresser ces sujets-là. Merci pour votre question, Eliane. Raoul, vous avez une question. La formation Champion en 5 jours à temps plein, on aborde tout son contenu. Oui, oui, oui. Donc, en fait, on a adapté le contenu, donc initialement donc des formations qui étaient à distance, en tout cas en ligne. On les a adaptés du coup pour voilà, que vous en tiriez le maximum sur ces 5 jours. Et donc voilà, vous couvrez la même partie. Donc, donc la différence, c'est que voilà, vous avez, c'est le rythme et c'est j'ai envie de dire la densité. Autant quand vous êtes en ligne, vous avancez un petit peu à votre rythme, où ça peut être plus diffus du coup dans la semaine, en fonction aussi du coup des disponibilités que vous avez, parce qu'on sait que se former quand on est en poste, quand on a une vie de famille, voilà, il y a des à côté. Il faut trouver le temps de le faire. Et donc là, voilà, si vous avez l'opportunité de pouvoir vous former à plein temps, voilà, c'est une demande qu'on a beaucoup eue. Et donc c'est pour ça aussi qu'on est à l'écoute en fait. Des apprenants et aussi du marché. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a développé ces formats-là, voilà, pour vous permettre de vous former à plein temps. Et donc, voilà, on voit le même programme. Ok, ok. Très bien. Bah ça, Raoul, du coup, je vous laisserai pouvoir échanger avec un conseiller pour voir justement ce qui pourrait le plus convenir à votre besoin, à votre rythme, à votre disponibilité. Voilà, pour que vous puissiez vous projeter et choisir le format qui vous conviendrait le mieux. Alors ensuite, je vois les autres questions. Antoine, je ne sais pas si tu veux. Ouais, je peux répondre. Du coup, parce que moi, je gère directement l'équipe qui, du coup, échange avec vous. Du coup, Raoul, je pense que ce que je peux vous recommander, c'est en effet j'avais envoyé un lien que je vais remettre. C'est de prendre un rendez-vous avec notre équipe pour en parler en détail. Euh, et du coup, d'aborder les solutions de financement à ce moment-là. Euh, voilà. Et donc après, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, mais du coup, c'est des formations qui sont éligibles au CPF et à tous les autres types de financement. Pour et donc pour du coup, il y a une question ensuite de la part de Kelani. Et donc du coup, le coût de la formation et les possibilités de financement, il faudrait que vous me disiez la formation dont vous parlez, parce qu'on va avoir des coûts qui vont différer en fonction des formations qui ont été montrées. Et quant à Tristan, sur la partie, du coup, sur les formations à temps plein, oui, on accède aux outils. En fait, vous allez avoir, du coup, le contenu, du coup, de notre formation à temps plein et accès, du coup, à une plateforme de formation. Donc,
derrière, vous pourrez largement renforcer ce qui a été vu, ce qui a été appris. Tout à fait. En fait, c'est simplement que vous allez avoir, par rapport à un format temps partiel, plus de temps avec le formateur. Un temps partiel, du coup, c'est 2 heures par semaine avec le formateur. Quand là, vous allez avoir bah, les 5 jours ou les 2 jours à 100% avec le formateur. Et donc, du coup, plus de temps avec lui. Et ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que du coup, enfin, et donc, c'est très intensif. Euh, voilà. Donc, vous avez les deux si c'est un format qui vous correspond. En fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux formats, ou plutôt des avantages dans chaque format en fonction de votre besoin, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Combien on est de participants? Vous êtes en petit groupe, du coup, ça va dépendre des inscriptions, mais on dépasse pas la dizaine de participants pour que ça soit vraiment le format sur lequel vous pouvez vraiment bien bénéficier à la fois des questions de vos pairs, donc des personnes qui apprennent en même temps que vous, mais aussi de la disponibilité de la personne qui donne cours. Et il y a également deux autres formations. Également, ça, je te laisse le soin d'en parler, Antoine. Ouais, c'est quelque chose qui est tout nouveau. On l'a annoncé vendredi soir et du coup, c'est maintenant disponible sur notre site. C'est que on a créé une formation qui va encore plus loin sur la partie agentique IA et donc qui est vraiment la formation qui permet euh, de piloter un produit, enfin de développer un produit IA en no-code. Donc c'est une formation qui dure 120 heures. C'est la formation de 80 heures que vous avez vu avant qui s'appelait Agent IA, mais qui va encore plus loin sur le développement d'un produit. Euh, et donc du coup, c'est une nouvelle formation qui voit le jour. Euh, L'autre formation qu'on a aussi, c'est une formation, elle, qui est une formation métier, donc du coup de reconversion qui permet voilà, d'accéder aux compétences d'un product builder. Et du coup, c'est une formation qui a lieu à distance et qui s'étale sur 3 mois. Une formation qui est à temps plein. Qui permet vraiment de piloter un produit IA, de cadrer un projet, de le déployer, de le développer. Une formation vraiment très concrète pour être capable de piloter, développer, suivre des projets IA avec une vraie vision métier. Donc c'est deux nouveaux formats qui viennent de voir le jour, qui du coup permettent de compléter finalement notre offre de formation de la première montée en compétence sur des outils à une reconversion complète. Très bien. Donc, du coup, je vais rebondir sur certaines des questions que vous avez pu nous poser justement. Donc là, c'était savoir le frein principal qui pour votre adoption de l'IA, donc le manque de temps. Donc justement, je pense qu'avec les différents formats qu'on propose, vous devriez pouvoir trouver un format qui vous correspond et qui peut venir s'intégrer dans votre rythme et dans votre organisation. Et ensuite, la complexité perçue des outils, bah, justement, c'est tout l'intérêt. Nous, c'est de vraiment venir démystifier un petit peu ce qu'est l'IA et son utilisation, voilà, pour vous permettre de bien l'appréhender, de bien l'utiliser. Euh, on a donc lancé ces formations depuis déjà plus d'un an, notamment pour la formation Gen AI, et donc c'est aussi du coup pour vous rendre compte bah, du travail qu'on fait. Je pense que le mieux, c'est de regarder donc ce que nos apprenants ont pu en dire. Donc on a voilà une diversité de profils, de niveaux, et voilà donc comme le disait Antoine en préambule, on est très fiers justement des retours qu'on a et de la satisfaction et de l'impact en fait avéré et qu'on peut observer du coup, alors que ce soit aussi bien en entreprise qu'au niveau des particuliers qu'on peut former. Donc voilà, on met vraiment le cœur à l'ouvrage à faire évoluer nos formations et à toujours les améliorer sur la base des retours qu'on peut avoir. Mais voilà, donc on est vraiment très fiers de ces retours-là et voilà qui viennent aussi attester du coup que nos formations du coup répondent vraiment à des besoins marchés qui sont vraiment alignés avec ce que les entreprises recherchent ou avec les technologies qui sont les plus demandées. Donc voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir voilà sur notre page, que ce soit sur notre page Google ou sur Trustpilot pour vous faire une idée aussi un petit peu voilà des retours et de ce qu'on trouvait bénéfique. Les apprenants, ça pourrait aussi vous parler si il y a des témoignages qui peuvent faire écho à votre situation. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions ou si vous voulez du coup échanger suite à cette présentation, n'hésitez pas. Donc vous pouvez scanner ici le QR code qui vous permettra de prendre un rendez-vous avec un ou une de nos conseillers ou conseillères.
pour pouvoir voilà, échanger encore une fois sur votre projet, donc comprendre quels sont vos enjeux, vos objectifs, et du coup vous accompagner du mieux possible voilà, pour vous positionner sur la formation qui répondra le mieux à votre besoin. Et si vous avez, donc je vais le réafficher, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas également à aller directement sur notre site, voilà, où vous pouvez trouver du coup les différentes pages qui présenteront les formations. Donc voilà, pour déjà vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Mais vraiment, encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on sera un plaisir de pouvoir vous accompagner, vous répondre et voilà, prendre le temps de comprendre votre projet. Ouais, je me permets de compléter Benjamin, c'est de dire que voilà, je pense que moi j'ai aussi donné mon mail si jamais vous souhaitez me faire part de vos problématiques, si c'est un format que vous préférez pour démarrer, entamer une discussion, c'est largement possible. Donc vous avez glissé les différents liens. Voilà, on était ravis de pouvoir présenter ces formations. Le focus aujourd'hui, c'était en effet les formations IA générative spécifiques au métier. Si ça vous a parlé, si vous trouvez ça pertinent, n'hésitez pas du coup à nous contacter. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et j'espère du coup à très bientôt en formation.